Bonjour, je m'appelle Cathy, je suis en énergie et j'ai envie de partager avec vous mes conseils, mes trucs simples, faciles à faire que vous allez pouvoir développer pour retrouver votre équilibre. Je vais répondre à vos questions le plus simplement possible et démystifier les sujets qui seront élaborés. Alors aujourd'hui, j'ai décidé de vous parler d'intuition. L'intuition, c'est un pressentiment qui est spontané, soudain, sans raisonnement. C'est une information directe de la vérité. C'est relié avec votre centre, votre cœur, votre âme. C'est cette petite voix à l'intérieur de nous qui nous souffle les réponses. Elle nous suggère des idées, des informations. Ça peut être sur une personne, un endroit, une situation. Elle peut grandement nous aider à prendre les bonnes décisions et de façon objective. Suivez-la et elle vous permettra de créer votre vie de façon plus positive et cohérente avec vous-même. Au début, c'est très subtil, donc attendez-vous pas à des feux d'artifice. Souvent, ce qui se produit, c'est qu'on obtient un message, une idée, et on se met à l'analyser. On part dans nos pensées, et immanquablement, on perd le fil et on l'écoute pas. Jusqu'au fameux « Je le savais! » J'aurais donc dû m'écouter! Donc, regardez à l'intérieur de soi, apprendre à les ressentir et ensuite faire confiance à celle-ci. Ça peut être une sensation, un feeling qui vous traverse l'esprit comme par hasard. Oubliez le par hasard, ça n'a pas rapport. Ça peut être les paroles d'une chanson qui joue à la radio et qui répond comme par magie à la question que vous vous êtes posée. Ça peut être une conversation entendue dans un café qui tombe à pic. Ça peut être une sensation de confort, d'inconfort avec une personne, un endroit, poser des questions et attendre la réponse. La réponse peut se présenter de plusieurs façons. Des frissons, flashs, qui pourraient vous faire vibrer. Et voilà. Portez attention à la répétition, coïncidence. Plus que vous allez devenir intuitif, plus que la synchronicité des événements et des signes deviendront évidents. En fait, elle a toujours été là. Le hasard n'existe pas. Testez-la, jouez avec elle à tous les jours. Commencez par des petites choses qui vous permettront d'augmenter votre confiance, assurance. Plus vous allez l'utiliser au quotidien, plus elle se développera. Centrez-vous régulièrement sur vous-même. Ne réfléchissez pas trop. Gardez ça simple. C'est pas un effort mental. Captez l'information sans l'analyser. Alors maintenant, venez avec moi, je vais vous partager mes trucs que j'ai pour vous. J'ai un jeu de cartes pour aider à développer l'intuition qui s'en vient en ligne sous peu. Malheureusement, avec ce qu'on vit présentement, je dois reporter la présentation. C'est pas grave, dès que ça va être possible, ça va me faire plaisir de vous présenter et refaire une capsule à ce sujet. Merci.
Alors maintenant, voici les trucs que j'ai pour vous. Calmer, ralentir vos pensées. Par la méditation, la relaxation, la respiration profonde, tout ce qui vous donne l'occasion de tomber dans la lune et l'imaginaire. En fait, c'est le côté droit du cerveau que vous voulez utiliser davantage. Alors, le cerveau droit, c'est la dimension abstraite comme la créativité, le rêve, l'imagination, les impressions, les mémoires auditives, visuelles, les perceptions. Pour la partie gauche du cerveau, qui est généralement très valorisée par notre société, quand même de 80 à 90% des gens. Donc, c'est l'aspect cartésien. C'est le raisonnement, la logique, le calcul mathématique, qui est essentiel pour les tâches linéaires. Ce qui est important de comprendre, c'est de trouver l'équilibre entre les deux qui permet l'aspect tangible et intangible de sa réalité. Ce qui nous donne une vision globale de tout ce qui nous entoure. Numéro 2, la respiration. Le fait de respirer de manière plus calme et détendue permet de réduire le stress, l'anxiété, nos pensées. Ça vous amène à être plus détendu, d'être à l'écoute de votre corps, de vos émotions, sensations, intuitions. Notez qu'il y a 350 neurones répartis dans le système nerveux central et elles sont particulières parce qu'elles sont connectées avec la respiration thoracique d'en haut. Quand on respire, quand on panique, on respire plus d'en haut. Alors, c'est vraiment pas ce qu'on veut. Pour la respiration profonde, on veut aller chercher une respiration avec le ventre qui va justement faire l'effet inverse. C'est comme si ça ordonne à ton corps de se détendre. Alors, je vais le faire avec vous. C'est simple comme ça. En fait, ce que ça fait, c'est que ça vous permet de mettre votre attention sur la respiration. Vous pouvez commencer à en faire 5 à 10 minutes par jour au début. C'est pas grave si vous avez des pensées, faites juste les observer et retournez tout doucement votre attention sur la respiration. Plus que vous pratiquez, plus qu'un calme mental, une sérénité s'installera. Le but ultime de la respiration, c'est de vous détendre en étant plus disponible dans votre moment présent et de vous aider à entendre l'intuition. Beaucoup de gens disent qu'ils n'ont pas d'intuition et c'est faux. On a tous le potentiel et la possibilité de le développer davantage. Malheureusement, c'est pas valorisé dans nos écoles, notre entourage. Par contre, il n'est jamais trop tard pour la développer. Il y a de plus en plus d'écoles d'intuition qui existent à travers le monde. D'ailleurs, je vais mettre un petit vidéo sur une des écoles. Je vais rajouter les liens à la fin. People are completely blindfolded, but watch as they race around this track effortlessly without crashing. Hey, okay. Color. That's blue. That's red. That's white. Wow. That's orange. On a tous quelque chose à apporter dans ce monde de différentes façons. Voyez l'intuition comme un moyen pour y parvenir, car elle sait ce qui est mieux pour nous. On a tous des particularités, unicité à chacun. Tout est parfait, même dans son imperfection. N'hésitez pas à mettre vos suggestions, commentaires, questions, si vous en avez d'autres. Ça va me faire plaisir d'y répondre. Également, n'hésitez pas de vous abonner à ma chaîne et de cliquer sur la petite cloche qui vous avisera lors des prochaines capsules à venir. Alors, la prochaine capsule, je vais vous parler de fréquence. Merci d'avoir été avec moi et je vous dis à très bientôt.